J'ai tué mon père d'un regard. Ce soir-là. Dans la cuisine de la maison que j'avais juré de ne jamais abandonner. Pas avec une arme. Non, avec des mots qui ont creusé plus profond que n'importe quel couteau. Révélant la pourriture qu'il cachait sous son sourire de veuf éploré. Et sa nouvelle épouse. Cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang. Harry aux éclats. Pensant que j'étais la folle de service. Mais c'était son rire qui sonnait faux. Comme un glas pour leur petit empire de mensonges. Imaginez, vous héritez d'une maison qui porte l'odeur de votre enfance. Des murs qui murmurent les secrets de votre mère disparue. Et soudain, un mariage surprise transforme tout en cauchemar. Mon père. Ce lâche qui a pleuré sur la tombe de maman pendant des années. S'est remarié en cachette avec une femme qui pue l'ambition à des kilomètres. Et maintenant, ils veulent me la prendre? Cette maison. Comme si c'était un vulgaire trophée de seconde main. Mais la vengeance? Mes amis? N'est pas un plat qui se mange froid, elle est un feu qui couve. Et j'ai allumé l'étincelle. On dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais dans ma famille, c'est le venin qui coule le plus profond. J'ai vu mon père trahir ma mère de son vivant. En la laissant dépérir seule pendant qu'il courait après ses illusions de grandeur, et maintenant. Il recommence avec moi. Armé d'un contrat de mariage et d'une procuration falsifiée. Si l'enfer existe, il doit ressembler à cette table de dîner où j'ai décidé que leur bonheur serait mon bourreau. Et que leur chute serait ma rédemption. La maison de famille se dresse au cœur de la Provence. Là où les champs de lavande s'étendent comme une mer violette sous le soleil implacable de l'été. C'est une bâtisse du XVIIIe siècle. Avec ses volets verts écaillés et son toit de tuiles rouges qui craque sous la chaleur. Ma mère l'avait hérité de ses parents. Ces vignerons bourrus qui avaient passé leur vie à cultiver la terre. À arracher les mauvaises herbes une à une. Jusqu'à ce que leurs mains deviennent des cartes topographiques de labeur. Elle m'en avait parlé comme d'un trésor vivant, c'est plus qu'une maison. Élise. C'est notre sang dans la pierre. J'avais 8 ans quand elle est morte. Emportée par un cancer qui l'a rongée de l'intérieur. Laissant derrière elle des factures médicales et ce legs intangible. Mon père. Antoine. N'avait jamais aimé cet endroit. Trop isolé. Disait-il. Trop chargé de souvenirs qui le rattachaient à une vie qu'il voulait oublier. Il préférait Paris. Ses lumières factices et ses opportunités éphémères en tant que courtier en assurance. Mais moi. Élise Moreau. 32 ans. Journaliste freelance ratée et gardienne autoproclamée de ce patrimoine. Je m'y accrochais comme à une bouée dans la tempête. C'était un mardi de juin. L'air lourd d'odeur de thym et de terre humide après une averse rare. J'étais rentré de Marseille. Où j'avais passé la semaine à chasser des scoops sur des affaires de corruption locale ou des histoires qui me laissaient un goût amer. Comme si le monde entier conspirait pour me rappeler que la vérité est un luxe que peu peuvent se permettre. La maison m'avait accueilli avec son silence familier, le tic-tac de l'horloge dans le salon. Le grincement des marches en bois sous mes pas. J'avais jeté mon sac sur le canapé usé. Couvert d'un plaid tricoté par maman. Et j'étais allé droit à la cuisine pour me faire un café. C'est là que j'ai trouvé la lettre. Pas une lettre ordinaire. Non, un courrier recommandé. Scellé avec le logo d'un notaire de la région. Adressé à Mademoiselle Élise Moreau. Propriétaire légitime. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Pas de peur. Mais d'une intuition viscérale. Comme un animal qui sent le piège avant de le voir. Les mots dansaient devant mes yeux, notification de contestation d'héritage. Suite au mariage récent de Monsieur Antoine Moreau avec Madame Viviane Leclerc. Une clause de donation au dernier vivant est invoquée. Mon cœur a cogné comme un marteau sur l'enclume. Mariage récent? Donation? Je n'avais rien su. Pas un appel.
Pas un murmure. Mon père. Cet homme qui m'avait élevé à coups de silence et de promesses vides. S'était remarié sans m'en informer. Et maintenant? Avec sa nouvelle épouse Viviane. Ce nom sonnait déjà comme une insulte. Une fleur vénéneuse où ils osaient contester l'héritage que maman m'avait légué explicitement dans son testament. La maison n'était pas à lui, elle n'avait jamais été à lui. C'était le fruit du labeur de ma famille maternelle. Protégé par des actes notariés que j'avais lus et relus comme une Bible païenne. J'ai laissé tomber la lettre sur la table en chêne massif. Celle où maman et moi avions partagé nos derniers dîners. Et j'ai attrapé mon téléphone. Pas pour appeler mon père au nom. Pas encore. J'ai googlé Viviane Leclerc. Les résultats ont surgi comme des coups de poignard, une photo d'elle sur LinkedIn. Quarantaine bien conservée. Cheveux blonds coupés au carré. Sourire carnassier de femme d'affaires. Directrice adjointe dans une agence immobilière à Avignon. Spécialisée dans les propriétés de luxe en Provence. Spécialisée. Le mot m'a fait vomir. Elle avait posté des annonces pour des villas comme la mienne. Avec des légendes sirupeuses, transformez votre rêve en réalité provençale. Et maintenant? Elle visait la mienne. J'ai scrollé plus bas, un article de magazine local sur son ascension fulgurante. Veuve elle-même d'un magnate de l'huile d'olive. Avec 2 enfants adultes qui volaient de leurs propres ailes. Parfait. La veuve ambitieuse et le veuf opportuniste, un couple taillé pour le roman photo. Mais dans la vraie vie. C'était une arnaque en 3 actes. La rage montait en moi comme une marée. Pas une colère aveugle. Mais une dissection froide. Méthodique. Je me suis assise. Les poings serrés sur la tasse de café froid. Et j'ai repensé à maman. À ces derniers mois. Quand elle toussait du sang dans des mouchoirs brodés. Et que papa passait ses soirées au bar du village. Consolé par des verres de pastis et des commisérations faciles. Il souffre à sa façon, disait-elle toujours. Avec cette générosité qu'il avait tué plus vite que le cancer. Moi. Je voyais clair, il avait déjà commencé à l'éroder. À la convaincre de signer des procurations pour simplifier les choses. Et maintenant? Il recyclait le même poison avec Viviane. J'ai ri. Un rire sec. Sans joie ou le genre de rire qui annonce la tempête. Il pensait que j'étais faible. La fille célibataire qui vivait de piges et de regrets. Mais il se trompait. La maison n'était pas qu'un toit, c'était mon armure. Mon sanctuaire. Et je la défendrais avec les crocs. Le lendemain. J'ai pris la route pour Paris. Pas pour confronter mon père trop tôt. Trop prévisible. Non. J'ai loué une voiture anonyme. Une Peugeot grise banalisée. Et j'ai roulé les 4 heures jusqu'à la capitale. La radio diffusant des débats sur les injustices familiales qui me nouaient l'estomac. J'avais besoin d'informations. Pas de cris. Mon contact à la préfecture. Un ancien collègue de fac nommé Julien. M'avait promis des dossiers. Élise. C'est du lourd, m'avait-il dit au téléphone. Sa voix rauque de fumeur. Ton père a signé un pacte prénuptial bizarre il y a 3 mois. Et Viviane. Disons qu'elle a un historique avec les successions contestées. Historique. Le mot m'a fait accélérer sur l'autoroute du soleil. Les panneaux défilant comme des accusations. À Paris. L'air était poisseux. Chargé d'odeurs de bitume et de croissants brûlés. Julien m'attendait dans un café anonyme du Marais. Un endroit où les serveurs ne posent pas de questions et où les murs suintent l'histoire. Il a glissé une enveloppe Kraft sur la table. Sans un mot. Et j'ai vu ses yeux, pitié mêlée de fascination. À l'intérieur.
Des copies de documents, le certificat de mariage. Daté d'avril. Célébré en douce à la mairie d'Avignon. Et pire, une procuration que mon père avait signée au nom de maman. Des années plus tôt. Pour gérer les biens communs. Viviane l'avait exhumé, arguant d'une erreur d'interprétation dans le testament. Erreur mon cul. C'était du chantage pur. Du vol maquillé en légalité. Julien a ajouté. À voix basse, elle a fait la même chose avec son premier mari. La famille a porté plainte. Mais ça a traîné. Attention. Élise. Ces gens-là ne lâchent pas. Je suis rentré cette nuit-là. Les phares trouant l'obscurité provençale comme des lames. La maison m'a semblé plus vulnérable. Ses fenêtres comme des yeux qui suppliaient. J'ai passé la nuit à fouiller les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses dans le grenier où maman avait rangé sa vie, lettres d'amour jaunies. Contrat de vente de vignes. Et un journal intime que je n'avais jamais osé ouvrir. Les pages craquaient sous mes doigts. Et les mots de maman dansaient, Antoine promet la lune. Mais il vend la terre pour l'atteindre. Protège-toi. Ma chérie. Protège-toi. J'ai pleuré alors. Pour la première fois depuis la lettre. Des larmes chaudes qui lavaient la naïveté. Le lendemain. J'ai appelé mon père. Papa. On doit parler. De la maison. Et de ton mariage surprise. Sa voix. Au bout du fil. Était mielleuse, ma fille chérie. C'est pour le mieux. Viviane et moi. On veut te soulager du fardeau. Viens dîner ce week-end. On en discute calmement. Calmement. Le mot m'a fait grincer des dents. J'ai raccroché et j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance spectaculaire. Non, ça serait trop facile. Trop cinématographique. Non. La mienne serait insidieuse. Un poison lent qui rongerait leur union comme le cancer avait rongé maman. J'ai contacté un avocat à Aix-en-Provence. Une femme acérée nommée Claire Duval. Qui avait défendu des cas similaires contre des beaux-parents voraces. On peut les contrer, m'a-t-elle dit lors de notre visio. Ses lunettes perchées sur un nez aristocratique. Mais ça va coûter du temps et de l'argent. Et de la rage. De la rage? J'en avais à revendre. J'ai vendu un article sur une affaire de fraude immobilière, ironie du sort, pour financer les frais initiaux. Et pendant ce temps, je creusais, profil Facebook de Viviane. Où elle postait des photos de voyages luxueux avec mon père. Sa main posée possessivement sur son bras, des rumeurs au village. Murmurées par le boulanger qui avait vu la blonde de la ville tourner autour d'Antoine des mois avant le mariage. Le dîner avait lieu un samedi. Sous un ciel doux qui pesait comme une menace. La maison, ma maison, était impeccable, table dressée avec la vaisselle de maman. Vin du domaine familial que j'avais débouché moi-même. Ils sont arrivés en retard. Dans la Mercedes rutilante de Viviane. Garée comme une intrusion devant le Porsche. Mon père. Les cheveux grisonnants peignés en arrière. Portait un polo Lacoste qui criait « Je suis encore dans le coup ». Viviane. Elle. Était un tableau vivant, robe fourreau noir. Escarpins qui claquaient sur les dalles comme des coups de feu. Élise. Ma belle, a-t-elle roucoulé en m'embrassant sur les deux joues. Son parfum envahissant, jasmin et ambition. Quelle joie de te voir enfin. Ton père m'a tant parlé de toi. Menteuse. Il ne m'avait pas parlé d'elle. Nous nous sommes assis. Et le repas a commencé par des banalités, le temps. La lavande qui fleurit tard cette année. Mais sous la surface. La tension bouillonnait. J'ai servi le gigot d'agneau. Saumon de la recette de maman. Et j'ai observé.
Mon père évitait mon regard. Tripotant sa serviette, Viviane. Elle balayait la pièce de ses yeux verts. Évaluant. Calculant les poutres apparentes. Le tableau de la vigne accroché au mur. C'est charmant. Ici, a-t-elle dit enfin. Sa fourchette suspendue. Un vrai petit paradis. Mais si isolé. Tu ne te sens pas seule. Élise? Son ton était compatissant. Mais ses mots des flèches empoisonnées. J'ai souri. Mon premier vrai sourire depuis la lettre. Seule? Non. Viviane. Les murs parlent. Ici. Ils racontent des histoires de famille. De legs intacts. Mon père a toussé. Posant son verre. Élise. À propos de ça. Le notaire nous a contactés. Il y a eu une irrégularité dans le testament de ta mère. Une donation que nous avions oubliée. Oubliée. Le mot a allumé la mèche. J'ai sorti la lettre de ma poche. La posant sur la table comme une grenade dégoupillée. Oubliée? Ou falsifiée? J'ai vu les documents. Papa. Et ton pacte avec Viviane. Vous voulez la maison pour la revendre. N'est-ce pas? Pour financer vos croisières en Méditerranée? Le silence a tombé comme une guillotine. Viviane a pâli. Mais son sourire est revenu. Plus tranchant. Voyons. Élise. C'est ridicule. Nous voulons juste régulariser. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous. J'ai ri. Cette fois à voix haute. Un son qui a fait tressaillir les vers. Le bien de tous? Comme quand tu as aidé ton premier mari à léguer tout à tes enfants. En laissant sa sœur dans la rue? J'ai lu les articles. Viviane. Et papa. Toi qui as laissé maman signer ses procurations alors qu'elle était sous morphine. Vous êtes pathétique. Mon père s'est levé. Rouge de colère. Assez. Tu es paranoïaque. Comme ta mère. Cette maison est trop grande pour toi seul. On te fait une faveur. Une faveur. C'est là que la fissure s'est ouverte en moi. Pas une rage explosive. Mais une clarté froide. Comme si le monde se réduisait à cette table. Je les ai regardés. Ces deux ombres déguisées en famille. Et j'ai vu leur faiblesse, leur dépendance mutuelle. Ce mariage de façade bâti sur le sable mouvant de l'avidité. Très bien, ai-je dit calmement. Me levant à mon tour. Gardez votre faveur. Mais sachez que je ne lâcherai pas. Cette maison est à moi. Et je la défendrai jusqu'au bout. Ils sont partis peu après. La Mercedes crachant des graviers dans l'allée. Mais leurs mots ingrates. Folle résonnaient encore dans ma tête comme un mantra inversé. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse et de nuits blanches. Claire, mon avocate, a déposé une contre-plainte pour fraude. Citant les irrégularités dans la procuration. Ça va les épuiser, m'a-t-elle dit. Lors d'une pause café virtuelle. Les beaux-parents comme eux craignent le scandale plus que la justice. Et le scandale? Je l'ai semé subtilement. Un article anonyme sur un blog local. Détaillant les pratiques douteuses d'une agente immobilière d'Avignon, pas de nom. Mais assez de détails pour que les collègues de Viviane commencent à murmurer. Puis, une lettre à mon père. Pas menaçante. Mais poignante, des extraits du journal de maman. Lus par moi lors d'une veillée imaginaire. Rappelle-toi qui tu étais. Papa. Avant elle. Mais la vraie vengeance germait ailleurs.
Dans les recoins sombres de mon esprit, j'ai commencé à observer Viviane de près. Ses posts Instagram, où elle se pavanait dans des robes de créateur payées avec l'argent de son ex-mari, ses rendez-vous avec des clients, que j'ai pisté via un ami détective privé, rien d'illégal. Juste une surveillance discrète. Elle avait un amant. Un promoteur immobilier bedonnant nommé Raoul. Rencontré lors d'une négociation à Cannes. Des textos interceptés, merci. Un hacker freelance éthique que j'ai payé cher, révélait leur liaison, chérie. Une fois la vieille bicoque vendue, on file au Baléares. La vieille bicoque. Ma maison. La découverte m'a secoué. Pas par surprise, j'aurais dû m'y attendre, mais par la clarté qu'elle apportait. Leur union n'était pas de l'amour, c'était un contrat. Un échiquier où mon père était le pion sacrifié. J'ai compilé les preuves, photos floues de leur rendez-vous coquin dans un hôtel discret d'Arles. Copie de mail professionnel où Raoul poussait Viviane à accélérer la succession Moreau. Mon père, le pauvre, n'était qu'un accessoire. Un veuf malléable pour légitimer le vol. Et moi, j'étais l'obstacle. La fille têtue qui refusait de plier. Octobre est arrivé avec ses pluies froides, transformant la Provence en un tableau impressionniste flou. La cour d'appel avait fixé une audience pour novembre. Mais avant ça, j'ai décidé de frapper. Pas au tribunal, au trop lent. Non. Dans leur intimité. Là où ça fait le plus mal. J'ai envoyé un colis anonyme à leur appartement parisien, une clé USB contenant les preuves. Accompagné d'une note tapée à la machine, votre petit secret vaut cher. Réfléchissez à abandonner la maison avant que Raoul ne la prenne. Pas de chantage direct, je ne suis pas stupide, juste une suggestion. Un murmure dans l'ombre. La réponse a été immédiate. Mon père a appelé. La voix brisée, Élise. Qu'est-ce que c'est que ça? Viviane est effondrée. On retire la plainte. S'il te plaît. Efface tout. Effondré. J'ai imaginé ses yeux verts injectés de panique. Son maquillage coulant comme un masque qui fond. Trop tard. Papa, ai-je répondu. Ma voix un fil d'acier. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Maintenant. Dansez avec les démons. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des mois. J'ai dormi d'un sommeil profond. Bercé par le vent dans les platanes. Mais la vengeance n'apporte pas la paix, elle creuse des fossés. Les semaines suivantes. Les fissures se sont multipliées. Viviane a quitté mon père dans un éclat de cris publics, j'ai appris ça par le village. Où les ragots voyagent plus vite que le Mistral. Elle l'a accusé de l'avoir piégé. Lui de l'avoir utilisé, Raoul. Entre-temps, avait disparu. Emportant avec lui les rêves de Baléares. Mon père. Seul dans son appartement haussmannien qui puait le regret. M'a écrit une lettre manuscrite, je suis désolé. Ma fille. J'ai tout gâché. Comme avec ta mère. La maison est tienne. Pardonne-moi si tu peux. Je l'ai lu au bord de la fontaine du jardin. Les larmes brouillant l'encre. Pas de pitié. Mais d'une tristesse infinie pour l'homme qu'il avait été. Avant la cupidité. L'audience a été une formalité, le juge. Un vieux provençal au regard perçant. A balayé leurs arguments comme des feuilles mortes. L'héritage est clair. Mademoiselle Moreau. Protégez-le. En sortant. J'ai croisé Viviane dans le couloir du palais de justice, pâle. Défaite. Son carré blond en bataille. Tu as gagné, a-t-elle sifflé. Mais à quel prix? J'ai souri. Cette fois sans joie. Le prix de la vérité.
Viviane. Et le tien est plus lourd. De retour à la maison. Sous un soleil hivernal pâle. J'ai marché dans les vignes nues. Sentant les racines sous mes pieds. La vengeance m'avait libéré. Mais elle m'avait changé, plus dure. Plus vigilante. Avec des cicatrices invisibles qui me rappelleraient toujours que la famille n'est pas un don. Mais un choix. Et moi. J'avais choisi de survivre.